Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Et puis, on s'enligne avec un automne assez chargé avec les capsules. Et naturellement, bien, on va avoir une année puissante devant nous qui se prépare. Mais j'espère vraiment que vous vous êtes reposés, que vous avez prié, lu des bons livres et pris beaucoup de soleil. Naturellement, il y en a eu beaucoup cet été. Merci Seigneur. Mais moi, je me suis préparée moi aussi durant l'été. Je lis des livres, je regarde des choses. Et vraiment, vous avez remarqué le titre des capsules pour ce mois de septembre, c'est Élie, un homme tout comme nous. Vous savez, nous ici à l'Église sur le Roc, j'aime beaucoup étudier les hommes et les femmes de Dieu. Pourquoi? Mais parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit de les imiter. Hein? Et vous savez, ici à l'Église sur le Roc, justement, on a au mois de février-mars étudié à propos de Joseph. Puis vraiment, de semaine en semaine, on n'était pas capable de lâcher prise. Et puis, on a tellement vu en détail plusieurs qualités spirituelles de Joseph. C'était vraiment encourageant. Puis même d'ailleurs, plusieurs m'en ont parlé. Fait que ça m'a donné le goût. Ça m'a donné le goût de parler d'un autre homme de Dieu et vraiment parler de Élie. Vous savez, dans Hébreux 6, versets 11 et 12, la parole de Dieu nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle de foi là, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. » Puis comment on fait pour ne pas se relâcher? Ça dit « Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Alors vraiment, il dit, faut pas vous relâcher. Vous voulez avoir les promesses, vous voulez garder une pleine espérance, bien imitez, regardez les hommes et les femmes de Dieu. C'est quoi qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été rendus capables d'obtenir des choses qui étaient quasiment impossibles, puis de voir des grands miracles dans leur vie, de grandes choses se passer. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit de les imiter. Puis moi, si je veux imiter quelqu'un, eh bien, je peux être certain, vous pouvez être certain que je vais regarder les tics, je vais regarder comment il parle, je vais regarder les manières qu'il marche, je vais regarder tous les petits détails. Et c'est une des raisons pourquoi c'est si bon d'aller en détail et en profondeur regarder ces hommes et ces femmes de Dieu-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire, de les imiter, afin que, quoi? Bien, en faisant comme eux, on puisse obtenir des grands résultats. Amen. Alors, voici, j'avais à cœur le prophète Élie. Pourquoi le prophète Élie? Bien, il y a une chose que Jacques a dit dans Jacques et qui concerne Élie, qui est vraiment important. Et je vais le lire ici dans Jacques 5, versets 17 et 18. Ça dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Alors, il y a une chose importante ici parce que ce chapitre-là parle beaucoup de la foi et de la prière dans Jacques 5, de persévérer, d'être patient comme Job. Ça parle beaucoup de ces grandes qualités que ces hommes de Dieu avaient. Et il nous met ici à l'évidence en disant, Élie, là, c'était un homme tout comme vous. En voulant dire, arrêtez là. Regardez. Et dans la Bible Message, ça se dit comme ceci. Élie, comme exemple, donc il est notre exemple, était un humain tout comme nous. Il pria fort pour qu'il ne pleuve point et il ne plut plus. Pas une goutte pendant 3 ans et demi. Et puis il pria pour qu'il pleuve et il plut. Les douches sont venues et tout recommença à croître à nouveau. Alors, il dit ici, c'était un humain, c'était un homme tout comme vous. Alors, moi, j'aime que Jacques dise ça parce qu'il veut qu'on porte attention sur quelque chose de spécial. Parce que trop souvent,
quand on regarde aux hommes de Dieu, on les met sur un piédestal comme si eux étaient des surhumains, comme si eux étaient dans une position tellement élevée qu'on ne serait jamais capable de les rejoindre. Alors ici, c'est important qu'il dise ça parce qu'il veut nous remettre, nous repositionner, puis nous redire, écoute, mets-le pas sur un piédestal, il était pareil comme toi. Toi, tu es pareil comme lui, puis lui est pareil comme toi. Mais il y a des choses qu'il a fait que ça peut te servir d'exemple. Amen. Alors, vraiment, tout ce chapitre-là, comme je dis, ça parle de la foi et de la prière. Si je commence à lire dans le même chapitre de Jacques 5, à partir du verset 13, ça dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'ils appellent les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Puis la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et c'est là qu'il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria à nouveau, puis la pluie tomba. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que il démontre la prière du juste une grande efficacité. S'il y a quelqu'un qui est malade, appelez les anciens pour qu'ils prient pour lui au nom de Jésus. Alors, on voit que la prière ici a une grande importance dans ce chapitre de Jacques. Et c'est là que les gens, des fois, ils vont dire, ouais, mais eux autres, peut-être qu'ils savaient prier d'une façon spéciale, peut-être qu'eux autres étaient vraiment spéciaux. Il dit non. Là, c'est là qu'il revient. Et on dirait qu'il sait comment on pense, puis là, il revient, puis il dit, Élie, là, c'était un homme tout comme vous, mais il priait avec instance pour qu'il ne pleuve plus, puis il n'a pas tombé de pluie pendant 3 ans et demi. Puis moi, à chaque année, à chaque fois qu'on fait notre pique-nique annuel, je suis toujours en prière pour dire d'avance, parce qu'il y avait quelqu'un une fois qui m'avait dit, prie d'avance, puis éloigne tout ça, au moins 2 semaines d'avance, prépare ta température. J'ai dit, OK. Fait qu'on prie d'avance, on prend autorité, puis on réclame pour une journée. Mais là, lui, c'est pendant 3 ans et demi, il a prié et il n'a pas tombé une goutte de pluie. Et après ça, à sa parole, il a prié à nouveau et la terre, elle a produit son fruit. Amen. Alors, je veux qu'on voit vraiment que c'était un humain comme nous. Élie a été le premier grand prophète en Israël. Ça a été le premier qui est arrivé, le grand prophète en Israël. Un homme, un humain, avec un appel sur sa vie. Et vraiment, ce que Jacques veut qu'on voit, c'est qu'il veut nous démontrer que l'extraordinaire s'est fait par un homme ordinaire. OK? Quand il dit Élie, c'était un homme tout comme vous. Il a prié puis il n'a pas mouillé pendant 3 ans et demi. En voulant dire, l'extraordinaire que vous voyez là, bien, ça s'est fait par un homme ordinaire, tout comme vous. Alors vraiment, ça nous positionne puis ça nous démontre que nous, les gens ordinaires, les hommes ordinaires, les femmes ordinaires, bien, si on prie, on peut changer les choses, puis on peut voir les grandes choses comme eux, parce qu'ils sont nos exemples. Amen, gloire à Dieu. Mais dans toutes ces choses-là, ça prend la prière, ça prend l'obéissance. Vous savez, même les gens qui ont des grands appels, ça ne veut pas dire qu'ils sont surhumains. Ils sont des humains avec des appels, OK? Comme si je regarde Adam et Ève, il y avait un appel sur leur vie. Il y avait un appel sur leur vie d'obéir, de dominer, d'assujettir la terre, de la remplir puis de garder le jardin. Mais la désobéissance a fait que l'appel ne s'est pas fait dans leur vie. Amen. Ils n'ont pas assujetti le jardin, ils n'ont pas dominé comme ils auraient dû dominer sur l'ennemi et toutes ces choses-là. Fait que c'est pas parce que tu as un appel
que tu deviens surhumain. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens vont dire, ouais, mais Élie, c'est un prophète. Hey, c'était le premier grand prophète en Israël. Lui, il avait un grand appel. C'est officiel que quand il faisait de quoi, ça fonctionnait. Non. L'appel est sur l'humain, mais l'humain reste humain. Amen. Il se doit d'obéir, il se doit de prier, il se doit de faire bien des choses. Puis c'est ça que je veux qu'on regarde avec le prophète Élie, parce qu'il y a plein de choses qu'il faisait que si nous autres, on les applique, eh bien, on risque d'avoir vraiment, pas un risqué, mais on va avoir vraiment des grandes manifestations de la puissance de Dieu. Amen. Alors, je vais lire dans 1 Roi, à propos d'Élie, puisqu'on sait maintenant que c'est un homme très ordinaire, mais qui avait tout simplement un appel sur sa vie. Ça dit dans 1 Roi 17, si je commence à lire au verset 1, ça dit « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, c'était juste un habitant de Galaad, dit à Achad, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Fait que lui, il se voyait tout simplement au service de Dieu. « Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, je vais arrêter de lire ici au verset 7. Mais vraiment, ce qu'on voit ici, c'est que le plan de Dieu lui a été confié. Dieu lui a dit, il ne tombera pas de pluie, c'est ce que je veux présentement, ici, présentement, qui se passe dans le pays, ici. Et puis, lui, il est allé voir Achad, puis il dit, il ne tombera pas de pluie ici, sinon à ma parole. Et puis, il a prié, parce qu'on a vu dans Jacques qu'il a prié pour qu'il ne tombe pas de la pluie, puis il a prié pour qu'il tombe de la pluie à nouveau. Puis même dans la Bible, le message, ça dit il a prié fort. Ça veut dire qu'il a vraiment mis toute sa foi dans sa prière. Amen. Alors, il y a beaucoup dans ce passage parce que ça nous démontre vraiment que Dieu, premièrement, il doit nous révéler les choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné autorité sur la terre. Dieu, il a formé la terre, il a placé l'homme et la femme, puis il a dit, soyez en autorité sur la terre. Amen. Et puis c'est comme, après avoir formé la place où il voulait que l'homme et la femme demeurent, eh bien, il a dit, ayez autorité sur toute chose. Amen. Alors Dieu ne surpasse pas l'autorité qu'il donne, puis ne la reprend pas non plus. Alors Dieu révèle les choses, puis il s'attend que nous, on va prier pour les amener en manifestation. Amen. Alors, on a vu dans Jacques que quand il y a eu la révélation qu'il ne pleuvra pas, bien, il est allé voir Achad, puis il a dit, voici, il a prié, puisqu'on a lu qu'il avait prié, puis il a dit à Achad, il ne tombera pas de pluie sur la terre, sinon, quand moi je le déciderai de prier, qu'il va en tomber, autrement dit. Amen. Dieu, il ne fait pas juste nous mettre au courant des choses. Comme si Dieu, il bavasserait, « Hey, je vais faire ça. Hey, je vais faire ci. Hey, je vais faire ça. » Non. Même un jour, Dieu, il parlait avec Abraham. Puis Dieu, il a dit, la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est en corruption totale. Ça dit que même jusqu'aux enfants étaient corrompus. Puis Dieu, il dit, je vais la détruire. La première chose qu'Abraham a faite, c'est qu'il s'est mis en prière. Puis il a dit, Seigneur, s'il y avait 20 justes, voyez-vous, quand Dieu nous fait connaître les choses, il s'attend que nous allons prier pour que les choses s'accomplissent, pour au moins, soit que les choses, parce que là, c'était le plan de Dieu,
Mais ici, c'était un jugement que Dieu amenait contre Sodome et Gomorrhe parce que c'était la corruption totale. Dieu dit, je vais le détruire. Mais lui, il a quand même défendu. Il a dit, s'il y avait injuste, tout de suite, il a décidé de prier. Dieu lui a dit, s'il y avait injuste, je ne le détruirai pas. Ben, il dit, s'il y en a 15, s'il y en a 10. Après ça, il arrêtait à 10. Il aurait peut-être dû continuer. Amen. Mais voyez-vous, quand Dieu nous fait connaître les choses, c'est pas juste parce qu'il veut nous les dire, c'est qu'il veut qu'on passe en action, en prière. Amen, gloire à Dieu. Soit pour les arrêter ou soit pour que le plan s'accomplisse. Un des deux. Amen. Alors vraiment, une grande vérité, c'est que Dieu, il peut tout faire. Puis nous autres, on peut tout faire, mais il a besoin de notre coopération quand il nous a donné son plan. Voyez-vous, Dieu il a dit à Achad ce qu'il voulait faire, puis Achad a dit, OK, je vais le prier. Il l'a prié pour qu'il ne pleuve pas. Après ça, il est allé voir Dieu. Il n'a pas dit à Achad, excusez, Dieu il a dit à Élie ce qu'il voulait faire. Élie a prié pour que ça s'accomplisse, puis il est allé voir Achad, puis il dit, il ne pleuvra pas, sinon à ma parole. Voyez-vous? Alors Dieu s'attend qu'on va passer en action. Parce que vraiment, Achad et Jézabel, le roi Achad et sa femme Jézabel, induisaient le monde en erreur. Il y avait des Baals, il adorait, il amenait vraiment tout un peuple à pécher. Même Jézabel, elle avait 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Puis il empêchait le monde de marcher dans les voies de Dieu. Fait que Dieu dit, va falloir que ça change. Fait qu'il ne pleuvra pas pour un temps. On va voir comment, s'ils vont se mettre à genoux puis se mettre à prier, ou est-ce qu'ils vont faire quelque chose. Il y avait des jugements qui arrivaient. Il y avait des sensibilisations qui se faisaient. Nous, on le sait que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a été jugé à la croix. Et puis si on croit en lui, le jugement il est déjà passé. On est pardonné. Mais ici, c'était le roi et sa femme qui induisaient tout le peuple en erreur. Amen. Alors, ce que je veux qu'on voit, la première chose à propos d'Élie, c'est quand Dieu nous révèle des choses, c'est pas juste pour nous les dire, puis qu'on y a le dire aux gens, « Hey, Dieu, il m'a montré ça, puis Dieu... » Non, Dieu, il s'attend qu'on va les prier, soit pour les arrêter, ou soit pour qu'elles s'accomplissent, dépendamment du plan qu'il nous révèle. Amen. Alors, c'est ce que je voulais qu'on voit à propos de Élie pour aujourd'hui, comment c'était un homme qui, après avoir connu le plan de Dieu, c'était un homme de prière. Et Jacques nous dit bien, n'oubliez pas que c'était un homme comme vous. Amen. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.